Bonjour, je veux vous raconter une histoire. Et c'est une belle histoire parce que c'est Dieu qui l'a écrit. Il a écrit deux histoires. Une que tout le monde connaît, c'est la Genèse. Bereshit, qui veut dire au commencement. Et cette histoire-là, il a aussi écrit dans ma vie. Donc il y a eu un Bereshit dans ma vie. Et il y a aussi un Bereshit dans votre vie. Mais regardez bien. Et peut-être que vous pourrez faire le même exercice chez vous. Je remercie déjà le Saint-Esprit de ce qu'il m'a révélé une nouvelle couche de vérité dans cette parole. Et je remercie aussi ma pasteure parce qu'elle me dit souvent que on croit connaître des passages, mais Dieu nous révèle à chaque fois une nouvelle couche différente de la parole, que nous voyons différemment, que nous la comprenons différemment. Commençons avec le jour numéro un. Que s'est-il passé le jour numéro un? Le jour numéro un, Dieu a dit que la lumière soit. Et là, je mets en parallèle avec mon histoire. Et là, je me dis, waouh, le Seigneur est venu dans ma vie avec une robe de lumière. C'est comme ça que je l'ai vu la première fois. Il est venu, il m'a apporté la lumière. Donc ça, c'était au commencement. Il fut un jour. C'était le jour numéro un. Ensuite, il est dit, pour le jour numéro 2 que Dieu a dit qu'il fallait qu'il y ait une étendue entre les eaux, celle du dessus et celle du dessous. Et il créa le ciel. Et là, c'était le jour numéro 2. Après avoir donné ma vie à Jésus parce qu'il est venu et qu'il m'a apporté sa lumière, quand je dormais, c'est ce que je dis tout le temps quand je témoigne de mon histoire, c'est que j'avais l'impression d'être dans le ciel. Vraiment, mes nuits étaient blanches, en paix. J'étais comme si je dormais dans les nuages. Donc ça, c'était le jour numéro 2. Je l'ai expérimenté. Maintenant, parlons du jour numéro 3. Pour le jour du numéro 3, Dieu créa la terre. Il a créé la terre. Il est dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul endroit et que le sec apparaissent. Là, ça me rappelait quoi? Ça me rappelle lorsqu'on se fait baptiser et qu'on sort de l'eau. Alors on est trempé, on est dans l'eau et après on sort. Et là, il y a une dissociation. On laisse les eaux anciennes et on sort vers le nouveau. Et là, Dieu a créé donc, a séparé donc les eaux de la terre pour qu'il y ait une différence entre les deux. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que à partir de ce moment-là, l'abondance de la vie commence. Puisqu'il est dit que la verdure, que la terre produise de la verdure, des herbes, des graines, son espèce et du fruit. Et donc là, on commence à porter du fruit. C'est vraiment exactement ce qui se passe lorsqu'on donne notre vie à Jésus, qu'on sorte du baptême et notre vie commence à changer. Et là, on commence à porter du fruit qu'on ne connaissait même pas. Et la vie commence à affluer. C'est exactement ce qui s'est passé le jour numéro 3. Ensuite, il y a le jour numéro 4, création des luminaires. Dieu a créé les luminaires afin d'éclairer la terre. Un des astres pour présider la nuit, des astres pour présider le jour, et aussi pour pouvoir compter le temps. Parce qu'à partir du moment où on donne notre vie à Jésus, Jésus nous éclaire. Il continue de nous éclairer. Il nous éclaire, c'est-à-dire qu'il ne nous abandonne pas, il nous ramène le premier jour la lumière, mais il continue de le faire sur une durée longue. C'est pour ça qu'il est dit que c'était aussi pour compter le temps. À partir de là, il y a eu le jour. À partir de là, il y a eu les jours que nous puissions compter. Les jours de la journée et la semaine et les mois. Et à partir de là, le temps court. Et Dieu est là tous les jours. Ça, c'est vraiment symbole qu'il est là tous les jours. Comme il me l'a dit plein de fois, il est là tous les jours. Ça, c'était le jour 4. Le jour 4. Ensuite, parlons du jour numéro 5. Le jour numéro 5, c'est le jour où Dieu met la vie dans l'eau. Il dit que l'eau pullule d'animaux, d'espèces, etc. Et l'eau, c'est le symbole de la parole. Et donc, on voit que la parole est un signe de vie. Il y a la vie en abondance lorsque nous prenons de sa parole. L'eau, c'est la vie. De toute façon, sans eau, il n'y a pas de vie. Et en plus de l'eau, il rajoute qu'il y ait des animaux, des espèces dans l'air. Et l'air m'a rappelé le Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit qui fait vivre. C'est ce qu'il est dit dans Jean, dans le livre de Jean. Donc si on continue avec ce qui s'est passé. Il reste le jour, ça c'était, pardon, le jour numéro 5. Maintenant parlons du jour numéro 6. Le jour numéro 6 est très intéressant parce que là Dieu crée l'homme à son image. Il dit faisons l'homme à notre image. Et il a aussi donné la vie aux espèces animales de la terre.
Et là, on se dit, non mais Dieu, tu es vraiment bon, hein. À partir du moment où tu nous as sortis de l'eau, tu nous as apporté ta lumière, tu nous as sortis de l'eau, tu nous as éclairés, tu nous as apporté ta parole qui est remplie de vie et tu nous façonnes à ton image, ce qui signifie être un disciple de Jésus. Ça, c'est le jour numéro 6. Et lorsqu'on est disciple de Jésus, il arrive le jour numéro 7 où Dieu se reposa de toute sa création. Et là, il sait qu'il peut compter sur Jésus et sur le Saint-Esprit pour nous conduire tout le temps. Nous avons le repos parce que nous ne conduisons plus. C'est le Seigneur qui nous guide. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir faire l'exercice vous-même de votre côté et que vous allez mettre en parallèle. Mais en tout cas, ce que j'ai retrouvé dans le livre de Genèse numéro 1, dans la création en 7 jours, j'ai reconnu le plan de Dieu qui s'est accompli dans ma vie, étape par étape, et qui continue jusqu'à la fin de la course et au-delà. Soyez bénis.